écouter, qui va beaucoup nous aider pour notre marche chrétienne. Et je ne savais pas que j'allais parler, mais c'est juste à la montée de frère Jean-Baptiste Salachia qu'on m'a fait signe que je dois parler. Nous allons dire quelque chose. Je crois ça va aussi encore nous aider. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 24, à partir du verset 58. La Bible dit ceci. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je parlerai peut-être dans 10 ou 15 minutes. Et nous allons laisser le programme. Bon, je vais apporter une petite exhortation sur un sujet que le prophète a intitulé le temps de la décision. C'est sur base de cela que je vais parler dans quelques minutes. Et je ne serai pas du tout long parce qu'il n'y a plus encore le temps. Et je vous prie quand même d'être attentif. Je sais que vous êtes déjà fatigué, mais forcez-vous quand même d'écouter quelque chose de la part du Seigneur. Je suis dans la même prédication, le temps de décision. Prêché le 11 juin 59. Je suis au paragraphe 28. 28. Le prophète dit ceci. Ainsi, il est accordé à tout homme le temps de prendre une décision. Chaque homme, chacun de nous ce soir, après avoir écouté la parole de Dieu et tout ce que nous venons d'écouter, il nous est maintenant accordé le temps de prendre une décision. Qu'il soit prédicateur, prophète, membre d'église, ou que sais-je encore d'autres, il doit prendre une décision. Quand vous avez écouté la parole, quand vous avez écouté les messages, il vous est arrivé de réfléchir à vos voix. Il vous est arrivé de réfléchir à vos voix. Il vous est arrivé de réfléchir à vos voix. Après avoir réfléchi, il est maintenant temps de prendre une décision, de retourner auprès de Dieu, ou soit de continuer dans la voie que tu es en train de prendre. De prendre la décision. Parce que quand David a réfléchi à ses voies, il avait tourné ses préceptes vers l'Éternel. Ainsi nous aussi ce soir, après avoir écouté la parole, après avoir écouté les messages, nous devons prendre une décision de demeurer des pécheurs ou soit
de retourner auprès de Dieu. Que tu sois prédicateur, prophète, qui que tu sois, personne n'est immunisé. Nous devons tous prendre la décision de continuer ou de reculer. Le prophète dit ceci dans la prédication des parents rédempteurs. Se prêchait le 2 octobre 60. Au paragraphe 76. Mais comme j'aime cette petite Rite, elle devait prendre une décision. Je devais prendre une décision. Vous devez prendre une décision. Vous avez écouté la parole. Nous avons fait l'inventaire de notre marche chrétienne pendant cette année qui vient de s'écouler. Tu dois maintenant prendre la décision d'être la même personne ou d'échanger. Je devais prendre une décision. Vous ne passerez pas cette porte-ci ce matin sans avoir pris une décision quelconque. Vous ne quitterez pas cette salle aujourd'hui sans être un meilleur homme ou une meilleure femme. Vous ne quitterez pas comme ça. Mais chacun de nous est tenu, obligé de prendre une décision, d'être un meilleur homme ou une meilleure femme, d'être un chrétien de renom ou soit demeurer tel que tu es. Mais je crois que ce matin, nous sommes ici, c'est pour devenir des meilleurs hommes et des meilleures femmes. C'est dans cette raison-là que nous venons à l'église. Le prophète dit, sans être un meilleur homme ou une meilleure femme ou un plus mauvais homme ou une plus mauvaise femme. Amen. Amen. Vous pouvez prendre la décision de devenir une meilleure femme ou une très mauvaise femme qui existe. Une femme qui, quand il est au milieu des gens, certains d'autres doivent se retirer. Mais nous devons prendre la meilleure décision. Votre situation s'aggravera si vous rejetez cela. On a prêché la parole. Le prédicateur a porté l'évangile. Si vous ne prenez pas la bonne décision, de s'aligner sur le message, de se ranger du côté de Jésus-Christ, votre situation s'aggravera. C'est pourquoi le prophète dit, quand la parole est prêchée, il y a des choses qui arrivent. Soit l'auditeur devient pire, ou
ou soit il devient meilleur. Tout cela, c'est à partir d'une décision. Ce n'est pas Dieu qui va prendre à ta place la décision. Mais c'est toi-même individuellement. Parce que les problèmes du salut, c'est une question individuelle. Cela n'engage pas un groupe, ni le pasteur. Le prédicateur, il prêche la parole. Il la laisse entre vos mains. Et c'est à vous de décider. Le saint prophète dit ceci: quand vous rejetez, votre situation s'aggravera. Cela deviendra plus difficile pour vous de parvenir la fois suivante. Ça sera difficile pour vous de parvenir ou de décider à prendre une bonne décision. Ça sera trop tard. Et pour plusieurs, même pendant qu'on parle, c'est déjà trop tard. C'est la raison pour laquelle il devient sensible à la parole. La parole ne les touche plus encore. Le message devient comme un slogan, comme une histoire de Noël. Et pourtant, le message, c'est la vie de Dieu qu'on vous communique. Vous devrez être sensible à la parole. Parce que c'est elle qui vous engage. Quand vous la rejetez, votre situation devient pire. Vous ne pouvez plus encore vous repentir. Même la soif là que tu as, le désir de servir Dieu, de vivre la parole. Le prophète dit ailleurs, le diable est capable de venir vous l'enlever. Vous ne sentez plus encore l'ardeur ou la soif de servir. Là fait l'épreuve des forces de sa vie. L'épreuve des forces vient dans la vie de chacun. Et Ruth a dû prendre une décision. Aussi la Bible dit que sa belle-mère lui a dit: Ruth, retourne à tes dieux comme ta sœur. Retourne à tes dieux. Ne me suis plus. Mais Ruth, néanmoins cela, il était déterminé. Malgré les épreuves, malgré les secousses de la vie, cette Ruth, elle était déterminée. Elle était décidée de suivre Naomi. C'était sa décision. Et cette décision qui apparaît simple l'a amené en Israël. Et la décision que vous pouvez prendre ce matin vous amènera au ciel ou vous amènera en enfer. Le prophète dit ceci dans les noces de l'agneau. Le paragraphe 28. Efforcez-vous d'écouter quelque chose. C'est important. Si vous remarquez bien, il est dit, elle s'est elle-même préparée.
l'épouse, les croyants, les chrétiens, le Fils de Dieu, ils se préparent eux-mêmes. Beaucoup de gens disent, si le Seigneur me délivre de ces mauvais esprits, oh Seigneur, si seulement tu me délivres de la boisson, si seulement tu me délivres de la cigarette, si seulement tu me délivres de l'esprit de critique, si seulement tu me délivres de l'esprit d'orgueil, des mensonges, le prophète dit, ou de la boisson, ou les jets d'argent, ou du mensonge, ou du vol, je les servirai. Mais cela dépend de vous. Laissez toutes ces choses-là. Se séparer du monde pour suivre Christ, la parole. Vivre comme un chrétien, avoir l'amour de Christ en ton cœur. Ce matin, ça ne dépend ni des prédicateurs, ça ne dépend ni de Dieu, mais ça dépend de toi. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Ça dépend de vous. Vous devez aussi faire quelque chose. Vous-même aussi, mon frère. Vous-même aussi, ma sœur. Le prédicateur a prêché. Le prédicateur a prié pour vous. C'est bien bon. Mais ces moments, c'était temps de décision. Le temps touche à sa fin. Nous ne savons pas ce qui nous réserve demain. Mais nous devons nous préparer. C'est comme lorsque nous avons écouté ici. Nous devons préparer la guerre pendant la période de la paix. Quand vous êtes encore en bonne santé, quand vous avez encore soif de Dieu, c'est ça le temps de vous préparer. C'est ça le temps de prendre la décision. Ça fait longtemps que j'ai mené telle vie. Ça fait longtemps que je suis dans le péché. Ça fait très longtemps que je suis dans cette condition. Ce matin, prends la décision. Le prophète dit, ceux qui vaincront hériteront tout. Ceux qui vaincront, vous avez le pouvoir de faire cela. Vous avez le pouvoir de dominer sur le péché. Vous n'êtes pas obligé ce matin de vivre dans la convoitise ou dans la vie des critiques. Vous n'êtes pas obligé. Mais vous n'êtes pas obligé. Mais si vous êtes encore là-dedans ce matin, c'est parce que tu n'as pas pris la décision. Dans la décision, il y a le pouvoir. Il y a une puissance. Lorsque vous prenez la
la décision, si vous voulez que votre vie change, que vous devenez meilleur chrétien, une meilleure femme, commencez à prendre une décision. Seigneur, l'année passée, je n'étais pas à la hauteur. J'ai jeté l'opprobre sur la cause. J'ai mené ça comme vie. J'ai vécu comme ça. Mais maintenant, je prends ma décision. Ce matin, prends la décision. Mais le premier pas est la suivante. Dieu s'en chargera. Dieu prendra soin du reste. Lorsqu'il verra la volonté en toi, la volonté d'abandonner la chose, la volonté d'abandonner les jets d'argent, d'abandonner la cigarette, d'abandonner la vie de courir derrière les filles. C'est lorsque vous aurez pris la décision que Dieu viendra à votre secours. Et quand Dieu viendra, il enlèvera les désirs, l'envie du péché, au point qu'un jour tu te demanderas comment est-ce que je suis parvenu à laisser ça. Tout cela à partir d'une simple décision. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir de faire cela. Mais vous devez avoir la volonté d'abandonner. Amen. Amen. Voyez, elle s'est elle-même préparée. J'aime cette parole. Vous voyez, Dieu ne peut pas nous pousser dans un petit conduit pour nous en tirer par l'autre bout. Non. Et puis dire, errez les vainqueurs. Vous n'avez rien à vaincre. Il vous a tout simplement, poussé d'un bout à l'autre. Mais vous devez vous décider. Je dois me décider moi-même. En faisant cela, nous montrons notre foi et notre respect envers Dieu dans chaque domaine de la vie. Nous devons prendre une décision. Pour aller au ciel, c'est par ta décision. Et pour aller en enfer, c'est aussi par ta propre décision. Pour se marier dans la vie, ça commence par une décision. Pour changer, pour que la situation change, ayez vous-même dans votre cœur la volonté d'abandonner cela. Dieu vous a donné le pouvoir. Il vous a donné
la parole. Le prophète a prêché. Entendre, reconnaître et agir sur base de la parole. Tu as écouté la parole. Tu as reconnu que c'est la vérité. À toi de prendre la décision. On vient de nous dire tout à l'heure que le temps ne plus. Pour les autres, c'est devenu comme un slogan. C'est comme quelqu'un qui pouvait dire à Frère Branham, Frère Branham, ça fait très longtemps que vous nous disiez que Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Mais jusque-là, il n'est pas venu. Le prophète lui dit, de toutes les façons, il va venir. Et ça sera la fin. Peut-être que toi tu n'iras pas par cette voie-là. Peut-être pour toi, ça sera par un accident. Peut-être pour toi, ça sera par une maladie ou par une épidémie. Tu ne le sais pas. Mais l'essentiel, mon frère, ma sœur, chaque signe indique que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la jonction du temps. Ne dormez pas. Revenons à Dieu. Revenons à la parole. Arrangeons-nous du côté de Jésus-Christ. Nous ne savons pas quand viendra le moment. Le prophète dit, peut-être que toi, jeune garçon, ta jeunesse est éphémère. Tu n'atteindras peut-être pas l'âge de papa ou l'âge de maman. Tu ne le sais pas. Peut-être qu'un jour, ça sera quelque part où tu n'auras aucune chance de mettre ta vie en ordre. Qu'est-ce que tu feras avec les péchés non confessés, avec les choses qui ne sont pas réparées? Vous pensez que vous allez vous en tirer? Le prophète dit, aucun péché qu'il soit commis dans une église ou dans un individu ou dans une nation, il ne passera pas sans être jugé. Amen. Il est temps de confesser nos erreurs. C'est la chose la plus difficile aujourd'hui. Parmi nous les soi-disant chrétiens, des formalistes, des orgueilleux, nous montrons l'apparence, donnant l'impression de ce que nous ne sommes pas, alors que dans nos cœurs, ailleurs, nous tuons nos frères, nous tuons nos sœurs. Tu diras, quand est-ce que je les ai tués? C'est quand tu as parlé à mal de lui. Il est temps, mon frère. Il est temps, ma soeur. Ne laissez pas toutes ces bonnes paroles vous passer au-dessus. Mais que cela puisse vous exciter, vous stimuler dans votre faiblesse à
prendre une décision. Tel que je suis, sans rien à moi, je viens à toi, Seigneur. Il te remplira. Il te soutiendra. Il t'aidera. Pendant cette année, ne sois pas toujours la même personne. Nous devons nous améliorer, devenir des bons membres, des bons chrétiens, des bons citoyens, que nous soyons de meilleurs. Est-ce que ce matin, quelqu'un a pris une décision? Je suis résolu. J'ai pris ma décision de suivre le Seigneur, de suivre la parole, de m'identifier à Christ, de vivre pour lui. Qu'il soit mon Seigneur, qu'il soit mon Créateur, qu'il soit tout pour moi, que ma vie dépend de lui. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut lever la main pour dire: Seigneur, j'étais le plus mauvais. Seigneur, longtemps j'étais loin de toi. J'ai vécu de la mauvaise manière. Mais maintenant, tel que je suis, sans rien de bon à moi, je viens à toi, m'identifier à toi. Je prends ma décision. La décision que tu prends ce matin, là-bas de l'autre côté, là-bas de l'autre côté, tu verras comment elle était importante. La simple décision que Rebecca avait prise, par cette décision, elle a épousé un héritier. Il s'est retrouvé dans un autre pays. Le prophète dit: un jour, vous connaîtrez la valeur du message. Peut-être que je vous parle étant très dur, cognant très fort pour les sœurs. Le prophète dit: vous ne savez pas sa valeur, mais là-bas au ciel, tu viendras, toi la sœur, toi la sœur, ou toi le frère, tu viendras à mes côtés, tu me diras: merci frère Branham. Si tu n'avais pas dit cela ce jour-là, mais je serais la même personne. Amen. Amen. Que ça ne soit pas tard. Comme les jeunes hommes riches, abandonnez tout, tous vos dieux étrangers, et venez à Christ. Il avait rejeté, mais le jour suivant, il s'est retrouvé en enfer. C'était sa propre décision. Ce n'était pas la faute de Jésus-Christ. Les jeunes hommes riches, il avait eu la même occasion que vous ce matin. Il avait écouté la même parole. Et à la fin, il avait pris sa décision. Je ne peux pas abandonner le monde. Je ne peux pas abandonner les mini-jupes. Je ne peux pas abandonner les mensonges pour venir à Christ. Et il se retrouva en enfer. Le prophète dit: s'il sortait de l'enfer, il serait prédicateur. Le prophète dit encore: si seulement ce soir, ou plutôt ce matin, Dieu vous accorde l'occasion de voir seulement par la fenêtre, voir comment l'enfer est rempli de gens. Ne pensez pas que l'enfer
rempli seulement de prostituées, mais beaucoup de membres de l'église. Si seulement le diable, ou soit Dieu plutôt vous accordez l'occasion de regarder par la fenêtre, de voir comment l'enfer est rempli. On ne ferait plus l'appel à l'autel. On ne ferait plus l'appel à l'autel. Mais chacun de nous ce soir vient très vite avec les larmes de repentance, implorant miséricorde. Amen. Amen. Prenons la décision. Lèvons-nous debout. Tel que je suis, sans rien à moi. Seigneur, je viens. Prenons une bonne décision. Celle qui changera votre vie. Votre marche chrétienne. Ça dépend de vous, mon frère. Ça dépend de vous, ma soeur. Ce n'est plus encore le problème du prédicateur ou le problème de frère Branham ou le problème de Dieu lui-même, mais c'est votre problème ce matin. La parole est entre vos mains. Prenez la décision de suivre la parole, de s'identifier à la parole ou soit de rejeter. Ça dépend de vous. Amen. Tel que je suis sans rien.